Elle décroche son téléphone à 10 heures un mardi, fait défiler la liste jusqu'à un nom qu'elle n'a pas ouvert depuis des années et s'arrête sur le dernier message échangé. Quelque chose de banal, quelque chose qui s'est terminé sans suite parce qu'elle n'y a, tout simplement, jamais donné de continuité. Elle écrit quelque chose de nouveau, l'efface, écrit à nouveau, plus court cette fois, en prenant soin de ne pas paraître pour ce qu'elle est réellement. Une femme qui cherche quelque chose qu'elle a un jour mis de côté par désinvolture et qu'elle a supposé être toujours là à son retour. Elle l'envoie, et dans un lieu totalement différent, un homme qu'elle a un jour décrit comme doux. Ce n'est tout simplement pas ce que je cherche. Voit son nom s'afficher sur l'écran, pose le téléphone face contre table et retourne à ce qu'il était en train de faire. Non pas parce qu'il joue à un jeu, mais parce qu'il n'a sincèrement rien d'urgent à dire. Ce que vous allez entendre n'est pas une histoire de vengeance. Il ne s'agit pas d'hommes qui prennent leur revanche, ni de femmes punies, ni d'aucun de ces récits simplistes qui réduisent cela à un simple règlement de compte. Il s'agit de quelque chose de bien plus silencieux et permanent que tout cela. Il existe un type d'homme spécifique, celui qui est à rester célibataire, celui qui n'a jamais été tout à fait choisi, celui qui a vu les décennies passer tandis que les femmes par lesquelles il était attiré en choisissaient un autre. Et cet homme a construit quelque chose dans sa solitude que les gens autour de lui ont systématiquement mal interprété. Si vous êtes cet homme, ce qui suit va redéfinir ce que vous pensiez que ces années passées à être ignorées vous ont réellement coûté. Pendant la majeure partie de sa vie d'adulte, l'homme célibataire existe à la périphérie relationnelle, assez proche pour être à portée de main, mais pas assez pour être choisi. On l'apprécie, on l'invite à des événements. Il entend le discours du «Tu rendras quelqu'un très heureux un jour, plus de fois qu'il ne peut les compter», prononcé avec une sincérité totale par des femmes qui partent ensuite avec des hommes qui les rendront misérables en 6 mois. Il l'écoute et acquiesce, comprenant silencieusement quelque part au fond de son esprit qu'il n'est pas la destination. Il est la salle d'attente. Et la salle d'attente reste ouverte parce que ceux qui l'utilisent ont besoin qu'elle soit disponible. Vers la fin de la quarantaine, quelque chose change. Pas de manière dramatique, ni avec amertume ou grandes annonces. Un silencieux réordonnancement interne. Il cesse d'organiser sa vie autour du fait d'être choisi et commence à bâtir quelque chose qui n'a besoin de l'approbation de personne pour avoir de la valeur. Un passe-temps qu'il absorbe vraiment. Un voyage qui n'appartient qu'à lui. Un foyer qui cesse de ressembler à un lieu provisoire pour la vie qu'il était censé avoir déjà et commence à être une expression réelle de qui il est. Sans en faire une posture, il devient un homme qui apprécie sincèrement sa propre compagnie. Ce détail est ce qui change tout ce qui se passe 15 ans plus tard. Et cette qualité, son naturel avec lui-même, est exactement là où commence ce tournant. Car le même homme qui a été classé comme «pas tout à fait ce que je cherche» est l'homme vers lequel elle se tourne maintenant à 10 heures. Et ce qu'elle trouve en le faisant est quelque chose à quoi elle n'était pas préparée. Il s'appelle Thomas. Il a 61 ans. Il a fait carrière en tant qu'ingénieur civil. Le genre d'homme qui s'assure silencieusement que les ponts tiennent et que les systèmes d'eau fonctionnent, recevant très peu de reconnaissance pour cela. Il ne s'est jamais marié. Il en a été proche 2 fois. Une fois avec une femme qui a finalement choisi quelqu'un de plus instable que lui, une autre avec une femme qui a été assez honnête pour lui dire qu'elle l'aimait, mais qu'elle n'était pas amoureuse de lui. Une distinction qui ne s'adoucit pas, peu importe la délicatesse avec laquelle elle est dite. Après la 2e fois, Thomas a arrêté d'expliquer son célibat à ceux qui le questionnaient. Il donnait des réponses conçues pour clore la conversation. Ça ne s'est tout simplement pas produit ainsi. Ce qu'il n'ajoutait pas, c'est que la bonne personne a choisi à plusieurs reprises quelqu'un qui ressemblait davantage à une histoire valant la peine d'être racontée. Ce que Thomas a fait à la place, c'est construire. Il a acheté une maison dans une ville qu'il aimait vraiment, plutôt que dans une où il était censé vouloir vivre. Il court le matin. Il lit le soir. Il a trouvé un groupe d'hommes qui se réunissent chaque semaine pour travailler sur des projets personnels. L'un restaure des motos. Un autre écrit. Thomas apporte les plans de petites structures qu'il construit les week-ends dans son garage. Il a 3 amis qu'il appelle sans raison particulière, et il considère que c'est plus que suffisant. À 60 ans, il ne fait pas semblant d'être satisfait. Il l'est tout simplement, de cette manière peu glamour et durable qui n'est damné d'honnête compagnie avec soi-même.
Je vais dire une chose honnête ici. La plupart des gens qui croisent des hommes comme Thomas supposent bien qu'il doit y avoir une blessure sous ce calme, une douleur cachée que la bonne personne pourrait enfin atteindre. Plus on passe de temps avec des hommes comme lui, plus il devient évident que certains hommes ont simplement guéri ce qui devait être guéri, sans drame, sans témoin, sans personne de présent quand c'est arrivé. Ils ont simplement traversé l'épreuve et en sont ressortis de l'autre côté en étant eux-mêmes. Les femmes qui entrent maintenant dans la vie de Thomas trouvent quelque chose à quoi elles ne s'attendaient pas. Pas de la froideur, pas la carapace fragile d'un homme qui se protège. Elles trouvent un homme qui va sincèrement bien, qui écoute parce qu'il est vraiment intéressé, qui met fin aux soirées quand elles se terminent naturellement, sans les étirer pour éviter de rentrer chez lui dans le silence. Thomas ne rentre pas chez lui dans le silence. Il rentre chez lui avec lui-même. Et un homme qui se sent à l'aise dans sa propre présence projette quelque chose que les gens autour de lui perçoivent sans être capables de le nommer. Voici ce que cette qualité fait réellement aux femmes qui ont passé 20 ans à l'ignorer. Pour les femmes vers la fin de la cinquantaine, il se passe quelque chose qui est rarement décrit avec honnêteté. Les options qu'elles ont rejetées quand elles les avaient, les hommes stables, les hommes fiables, ceux qui offraient une présence plutôt que de l'électricité, se sont refermées une à une. Les hommes excitants se sont révélés peu fiables, de manière constante et coûteuse. Le marché s'est rétréci et ce qu'il leur reste n'est pas seulement un changement de préférence. C'est un désespoir silencieux et spécifique que la plupart n'admettraient pas à voix haute, mais qui les pousse à prendre leur téléphone à 10 heures et à chercher un nom qu'elles n'ont pas ouvert depuis des années. La sécurité passe du statut de rejet poli à la seule chose qu'elles recherchent réellement. Et l'homme qui l'a incarné tout ce temps est, soudain, douloureusement visible. Le problème est que le recalibrage est totalement unilatéral. Sa perspective à elle a changé. Lui n'a pas changé du tout. Il était fiable à 35 ans et il est fiable à 60 ans. Il était émotionnellement disponible alors et il l'est maintenant. Il était authentique quand elle l'a classé comme « pas tout à fait ce que je cherche ». Il est authentique maintenant, alors qu'elle se tourne vers son téléphone. Rien en lui n'a changé, excepté les circonstances de l'observatrice. Et il le sait avec le calme d'un homme qui a eu le temps de réfléchir avec clarté. Cet intérêt renouvelé n'est pas un intérêt pour lui. C'est un intérêt pour sa patience, une seconde chance pour quelque chose qui n'a jamais été construit sur une base honnête la première fois. Ce à quoi rien de tout cela ne la prépare, c'est de découvrir que l'homme qui a passé des années à construire une vie sans elle a perdu cette fin spécifique qui le rendait facile à garder en attente. Le besoin d'être choisi a été remplacé. Non pas supprimé ou caché, mais véritablement remplacé par quelque chose de plus silencieux et durable. Il a arrêté de passer des auditions. Et quand l'audition prend fin, le théâtre ferme. Non par colère, mais comme ferme un commerce lorsqu'il n'a plus besoin de revenus. Silencieusement, sans drame et sans intérêt pour une réouverture. Demandez-vous ce que cela signifie réellement de poursuivre un homme qui n'a plus besoin d'être trouvé. Il s'appelle Ray, il a 58 ans. Il a passé 22 ans à enseigner l'histoire au lycée, ce qui signifie qu'il a passé 22 ans à expliquer pourquoi les civilisations répètent les mêmes erreurs, développant un sens très précis du fonctionnement des schémas. Il ne s'est jamais marié. Il le dit clairement quand on lui demande, sans ce jeu d'acteur de regret, que la question semble attendre. Ça ne s'est tout simplement pas produit. Il possède une maison qu'il a fini de payer il y a 7 ans, un chien nommé Franklin et un niveau de confort dans sa propre compagnie que la plupart des gens de son âge n'ont jamais développé, car ils ont passé leur vie accompagnés et n'ont jamais eu besoin de découvrir qui ils sont sans personne d'autre. Les femmes qui rencontrent Ray lors d'événements qui surviennent naturellement dans une communauté à un certain âge ne sont pas subtiles dans leur intérêt. Elles apportent des choses, elles s'attardent, elles cherchent des excuses pour lui toucher le bras pendant des conversations banales. Elles sont attirées exactement par les qualités qui l'ont rendu invisible il y a 30 ans. Sa stabilité, sa chaleur, son absence totale d'imposture. Et Ray, qui est impeccablement gentil avec elles toutes, rentre chez lui seul parce que sa paix n'est pas négociable. Non par dépit ni par souci de pouvoir, mais parce que la négociation présuppose une vacance qui n'existe tout simplement plus. Et aucun plat mijoté ne change la superficie d'une pièce qui était déjà pleine. Ray comprend quelque chose que ses années d'enseignement de l'histoire lui ont permis d'observer.
Les gens poursuivent ce qu'ils ne peuvent pas atteindre facilement. Les mêmes qualités qui l'ont rendu invisible quand il était anxieux, sa constance, son calme, son aisance avec sa propre vie, sont devenues à 58 ans ce qui le fait paraître inatteignable. Il n'a pas planifié cela. Il a simplement cessé de prétendre que le spectacle en valait la peine. Et en cessant de le faire, il est devenu quelque chose que le monde apprécie désormais énormément et auquel il n'a plus accès. Retenez bien ceci, car ce qui vient maintenant est l'endroit où le récit culturel sur ces hommes est raconté de la manière la plus dangereusement erronée. Pendant des décennies, la culture a maintenu une histoire très claire sur l'homme célibataire qui n'a jamais été choisi. Quelque chose ne va pas chez lui. Il a peur de l'engagement. Il ne sait pas se connecter. Les femmes de son entourage ont cru à cette histoire. Sa famille y a cru. Dans des moments de faiblesse, lui-même y a cru. Cette histoire existait parce qu'elle était utile. Elle le maintenait légèrement incertain, en représentation, disponible pour un public qui était toujours sur le point de reconnaître sa valeur, mais ne le faisait jamais tout à fait. L'homme qui n'a jamais été choisi n'échouait pas dans ses relations. Il échouait à générer le type de chaos et d'imprévisibilité que le marché a longtemps confondu avec la passion. Trop constant pour être excitant, trop honnête pour être un projet. Et la culture a interprété cela comme une déficience. Ce n'en était pas une. C'était le matériau avec lequel tout ce qu'il possède maintenant a été construit silencieusement et patiemment. Ce qui se construit en des années à être ignoré est exactement ce qui rend ces hommes complètement inaccessibles pour les femmes qui les recherchent aujourd'hui. Et le mot pour définir ce qu'ils ont construit n'est pas la solitude, ni l'amertume, ni la défaite silencieuse de celui qui s'est retrouvé sans option. C'est une indifférence acquise, ce qui est quelque chose de très spécifique. Ce n'est pas faire semblant de ne pas s'en soucier, ni de l'hostilité. C'est ce qui arrive quand quelqu'un a fait le travail réel de construire une vie complète et n'a plus de vide fonctionnel ayant la forme de l'approbation d'autrui. Le bilan est équilibré, les écritures comptables sont à jour. Le livre est fermé, pas claqué violemment, ni verrouillé par la colère, simplement fermé. Et un bilan clôturé ne se rouvre pas parce que quelqu'un qui était absent pendant que les écritures étaient faites apparaît maintenant en voulant ajouter une ligne. Les femmes qui approchent des hommes comme Thomas et Ray sont, pour la plupart, sincères. Elles ressentent véritablement quelque chose qui s'apparente à de l'attraction, de la reconnaissance, cet élan vers un homme qui a sa propre vie et ne fait pas de leur présence une condition pour fonctionner. Mais ce qu'elles éprouvent n'est pas de l'attraction pour l'homme, c'est de l'attraction pour la vie qu'il a construite, pour sa paix, pour le fait qu'il n'a besoin de rien de leur part de cette manière constante et visible dans laquelle la véritable solitude oblige à avoir besoin. Un homme qui a passé des années à apprendre la différence entre quelqu'un qui l'aime lui et quelqu'un qui aime ce qu'il représente, détecte cette distinction immédiatement sans avoir besoin de la nommer ni de faire une scène. Il ajuste simplement sa distance. Ceux qui apprécient ces hommes décrivent leur résistance comme des murs, des barrières émotionnelles, de la peur déguisée en préférence. Cette explication est confortable car elle implique que la barrière peut être retirée. La bonne personne, le moment opportun, et le mur tombe. Mais cette explication est fausse. Il n'y a pas de mur. Un mur existe entre quelque chose qui est à l'intérieur et quelque chose qui est à l'extérieur. Ce que ces hommes possèdent n'est pas un mur, c'est un intérieur complet. Une vie totalement occupée, meublée et propre. Vous n'avez pas besoin d'une barrière dans un espace où il n'y a pas de vacances. La porte n'est pas fermée à clé. Il ne reste tout simplement plus de place réservée pour quelqu'un d'autre. L'homme qui observe cela sait ce qu'il en coûte de rester décent après avoir été ignoré. De continuer à se présenter sans en faire un jeu d'acteur. De résister à la tentation de devenir quelqu'un d'autre pour être choisi. De rester par essence qui il est et de voir comment cet homme n'est pas sélectionné assez longtemps pour que l'attente devienne une leçon. Ce ne fut pas une leçon douce, mais elle fut profonde. Et ce qu'elle lui a appris, lentement et sans applaudissements, c'est que sa paix, sa solitude et son refus de feindre une urgence qu'il ne ressentait pas n'ont jamais été un échec. Ils étaient l'architecture de quelque chose qui a survécu à tout ce qui est passé à côté. Il n'est pas l'homme qui a été laissé pour compte. Il est l'homme qui est resté et qui est resté lui-même. Et c'est ce qui change l'approche de tout.
Il y a un type de reconnaissance particulier qui arrive quand un homme atteint 60 ans avec sa paix intacte. Il regarde en arrière les années où il était disponible sans être choisi et voit avec une clarté totale que le rejet n'était pas un échec dans son histoire. C'était le mécanisme par lequel son histoire est devenue la sienne propre. Chaque femme qui ne l'a pas vu l'a rendu sans le vouloir à lui-même. Chaque relation qui n'a pas pris a fait que celle qu'il a fait, celle qu'il a construite avec sa propre solitude, soit plus solide, plus authentique, plus sienne. Sa vie ne tourne pas autour de ses blessures, mais autour de ses routines, de ses amitiés réelles et des plaisirs d'une vie qui n'appartient qu'à lui. L'homme qui fut un jour invisible et qui a appris à construire dans cette invisibilité n'est pas désespéré d'être vu maintenant. Les années qui ont semblé être de l'attente n'en étaient là pas. Elles étaient des années de construction. Et ce qui s'est élevé pendant ces années, la paix, la connaissance de soi, l'indépendance durable, n'est pas un état temporaire que l'arrivée de quelqu'un dissoudrait. C'est l'homme. C'est qui il est maintenant, et c'est ce qu'il a de plus honnête. Votre solitude n'est pas la preuve qu'il manque quelque chose. Votre paix n'est pas une consolation pour une vie qui n'a pas été comme on vous l'avait dit. Vous n'êtes pas incomplet parce que le choix n'est pas arrivé dans les délais prévus. Vous êtes resté fidèle à vous-même assez longtemps pour que cela signifie quelque chose de durable. Et cela signifie quelque chose. Cela signifie quelque chose de réel, plus que n'importe quoi qui aurait pu arriver plus tôt au détriment de tout ce que vous avez construit pour arriver ici. La femme qui prend son téléphone à 10 heures ne cherche pas un homme qui a échoué. Elle cherche celui qui n'a pas échoué, seulement pour découvrir que la porte ne s'ouvre que de l'intérieur. Si cette histoire a changé votre façon de voir la force silencieuse de ceux qui marchent seuls, s'il vous plaît, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous découvrons l'histoire et les vérités qui ont souvent été ignorées ou enterrées. Cultivons un futur construit sur des bases authentiques. Le prochain trésor de sagesse s'ouvrira bientôt.